Alors, lorsqu'on a entendu les propos du candidat président évoquer le principe il faut que pour un euro cotisé, il y ait une pension équivalente, personne n'y a trouvé à redire. On peut peut-être se demander si ce principe est correct dans la mesure où ça dépend des conditions dans lesquelles le travail est exercé. Si vous travaillez dans la métallurgie, au service ou dans l'atelier des emboutisseuses, c'est pas la même chose que de travailler dans le bureau d'à côté. Autrement dit, il y a beaucoup à dire sur ce principe. Mais admettons que tout le monde soit d'accord pour que l'euro cotisé donne lieu à une pension équivalente. Eh bien, il faut voir que ce système est totalement subversif par rapport au système actuel. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord que on transforme le système en retraite complémentaire. Or, la retraite complémentaire, puisque aujourd'hui, le régime principal qui gère la retraite complémentaire par points, c'est la GIRC-ARCO. Donc, vous cotisez un point dès le début de vos carrières, vous le gardez toute votre carrière, et ça se traduit en pension lorsque vous prenez votre retraite. Si vous faites cette opération, qui techniquement, informatiquement, est une opération redoutable pour les régimes du secteur public. Vous avez déjà une première question. Est-ce que la fonction publique est capable de faire cette transposition? Eh bien, je vous le dis que non, parce qu'elle a organisé en fait son incapacité à procéder à cette reconstitution. Mais admettons... Comment? Pourquoi vous dites ça? Mais parce qu'il y a toujours eu une très grande réticence à ce que le système de la fonction publique soit en quelque sorte puisse être noyé dans un régime général qui serait entièrement contributif. Hein, voilà un peu le problème. Je rappelle que les fonctionnaires sont très attachés à leur inscription dans le livre de la dette. Ils sont très attachés également à leurs 6 derniers mois, ce qui donne lieu à des pratiques immorales en termes de coups de pouce de carrière en fin d'année pour un certain nombre d'agents, ce qui se pratique aussi, comme je l'ai vu faire, à la SNCF. Et donc, il y a une grande difficulté. Deuxième difficulté, c'est qu'évidemment, ça supposerait que le régime général, qui aujourd'hui fonctionne par trimestre avec un SAM, transforme Qu'est-ce qu'un SAM? un salaire annuel moyen. Hein, et ce salaire annuel moyen, si vous voulez, est inscrit dans une base informatique qui vous suit, et à la fin de la carrière, vous calculez votre salaire annuel moyen, qui est plafonné au plafond de la Sécu, qui est un peu plus de 3 000 € par mois. Donc ça veut dire que vous ne touchez pas une retraite de la Sécu, même à carrière pleine, supérieure à 1 500 €. Et donc ça voudrait dire que on transpose cette opération en type de points. Ça veut dire aussi qu'en quelque sorte vous mariez ou vous noyez le régime complémentaire à GIRC-ARCO dans le régime général. Vous voyez comment les partenaires sociaux apprécieront la plaisanterie puisqu'ils gèrent, et ils le gèrent plutôt bien, le régime à GIRC-ARCO. Et ça suppose également que vous transformez le régime de la fonction publique en régime par points. Et ça, je veux dire, ça supposerait une opération technique qui, pour l'instant, est hors de portée des systèmes d'information actuels. Donc ça veut dire que pour vous, techniquement, on est très loin de pouvoir mettre en œuvre la réforme des retraites évoquée par Emmanuel Macron.
Alors, il y avait eu, à la fin de ma carrière, il y avait une estimation sur le régime par points, où on avait interrogé l'ensemble des régimes sur la possibilité de procéder à un régime par points, et je veux dire, ça s'était arrêté là. Il est probable que on arrivera à une position analogue, sauf à dire on ne touche pas aux agents, au système des agents qui aujourd'hui sont entrés selon les anciennes modalités, et par contre les nouveaux entrants, on leur applique un régime de retraite complémentaire. Ça, c'est tout à fait possible, c'est moins ambitieux, mais ça veut dire que vous ne voyez les résultats de la réforme que dans 40 ans. Alors, il y a au moins un point sur lequel il me paraît tout à fait indispensable d'avancer si on veut rapprocher les pensions du secteur public, comme celle de la SNCF, de celles du secteur privé. C'est de prendre en compte non pas les 6 derniers mois, mais les 3 ou les 10 dernières années d'activité pour créer une espèce de salaire annuel moyen au premier euro dans la fonction publique comme dans les autres régimes spéciaux du secteur public. Car réglementairement, pour l'auditeur qui ne connaît pas la réglementation, il faut savoir que le premier régime spécial, ce n'est pas la SNCF, ce sont les régimes des 3 fonctions publiques en termes d'effectifs, de montants financiers et d'engagement pour l'avenir. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi personne ne veut s'attaquer au régime spécial de la fonction publique, aux régimes spéciaux de la fonction publique? Eh bien parce que, si vous voulez, aujourd'hui par exemple, on a évoqué le régime de la retraite des fonctionnaires par le biais d'un article du Monde. Déjà, ça fait du bruit. Et déjà, on se dit, mais pourquoi parler de la retraite des cheminots alors qu'il va y avoir la manifestation du 12 à propos de la loi travail. On se dit, c'est pas la peine de cristalliser les mécontentements. Mais finalement, il faut bien voir que le fait d'avoir rapproché la réglementation des régimes spéciaux hors fonction publique de celle de la fonction publique a consacré la formation d'un groupe retraite fonction publique avec des retraites avec des règles dont le corps principal est relativement identique. Autrement dit, si vous ajoutez les agents de la fonction publique, de la fonction publique d'État, ceux de la SNCF, ceux des gaziers, vous avez un bloc qui tourne autour de 3 millions de personnes. Et 3 millions de salariés, eh bien, à qui on veut diminuer les avantages retraite, alors que ça a été un des arguments de vente pour les faire entrer dans la carrière publique, ça s'avère, du point de vue politique et du point de vue aussi sociologique, absolument impossible. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, en France, d'une tradition qui remonte au XVIIe siècle avec la formation des premiers régimes publics, notamment ceux de l'opéra et de la comédie française, et de la marine, ça veut dire que nous sommes dominés par un puissant appareil public et parapublic qu'il est difficile de démonter aujourd'hui, ou plutôt qu'il est difficile de rapprocher du régime général. Donc la seule possibilité pour avancer dans cette voie, ça n'est pas de promettre le grand soir qui ne s'appliquera jamais
parce qu'on n'en aura pas les moyens et parce qu'on va mettre tout le monde dans la rue, mais c'est de procéder à quelques réformes au cas par cas qui progressivement rapprochent le régime de la fonction publique du régime général.